d'une déclaration choquante à un autre, Elon Musk vient-il de démasquer des détails choquants sur Donald Trump et ses véritables intentions pour l'Amérique? S'agit-il d'un avertissement? Eh bien, Trump vient de lâcher quelques bombes lors d'une émission Twitter Live et nous sommes sur le point de découvrir s'il y a plus dans ces déclarations qu'il n'y paraît. C'est parti! La diffusion en direct sur Twitter. Elon Musk, propriétaire de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, est l'une des personnes les plus controversées de ces derniers temps. Lorsque quelqu'un comme Donald Trump, qui est bien plus controversé, se joint à lui pour une interview sur le live space de X, on sait que la conversation va être explosive. Il ne s'agissait pas d'une simple conversation entre deux personnalités controversées. Au contraire, Musk a démasqué les véritables intentions de Trump, l'ancien président ayant lâché de sérieuses bombes qui allaient bien au-delà d'une soudaine amitié entre les deux hommes. Commençons par la plus choquante des révélations de Trump, son apparente admiration pour Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Ce n'est pas la première fois que Trump exprime ouvertement son admiration et son respect pour Kim Jong-un. En fait, il a toujours fait preuve d'une fascination pour le dictateur nord-coréen qui est presque de l'ordre de l'adoration. Il n'était donc pas surprenant que cette admiration soit à nouveau évoquée lors de l'interview en direct d'Elon Musk sur Twitter. En 2023, l'ancien président a publié son livre intitulé « Letters to Trump », qui relate toutes les lettres qu'il a reçues de certains des plus grands noms de l'histoire au cours des 40 dernières années. Cependant, son échange avec Kim Jong-un est peut-être le plus fascinant de tous. Dans l'une des lettres de Kim Jong, un daté du 30 juillet 2018, M. Kim a exprimé sa gratitude pour la volonté de M. Trump d'entretenir d'excellentes relations avec la Corée du Nord. Il s'est également félicité d'avoir noué de bonnes relations avec un homme d'État aussi puissant et éminent que votre Excellence, Donald Trump. Dans une lettre distincte datée du 8 janvier 2019, Trump a écrit à Kim Jong-un: « Cher Président Kim, j'ai appris que c'était votre anniversaire et je voulais vous souhaiter une bonne journée. Vous aurez de nombreuses années de célébration et de succès. Votre pays sera bientôt sur une voie historique et prospère. » Les deux hommes ont ensuite échangé ce qui allait bientôt être connu sous le nom de « Lettre d'amour » à 27 reprises entre avril 2018 et août 2019. Alors que nous pensions que cette bromance s'arrêterait là, M. Trump, lors de l'émission en direct de M. Musk, a de nouveau fait l'éloge de Kim Jong-un pour sa main de fer sur le pouvoir en Corée du Nord, suggérant que ce type de contrôle est quelque chose d'admirable. Il semble également se réjouir de leur aversion mutuelle pour le président américain Joe Biden. Arrêtons-nous un instant sur les conséquences de cette révélation. Tout d'abord, Kim Jong-un n'est pas n'importe quel dirigeant. Il est le dictateur de la Corée du Nord, un pays où les droits de l'homme sont gravement bafoués et où les citoyens vivent dans la peur, l'oppression et la surveillance permanente. Les gens n'ont même pas le droit d'utiliser l'Internet, et seuls les représentants du gouvernement et les étrangers sont autorisés à l'utiliser avec une autorisation spéciale. À peine âgé d'une quarantaine d'années, Kim Jong-un, également connu sous le nom de dirigeant suprême de la Corée du Nord, est peut-être l'un des dirigeants les plus impitoyables de l'histoire moderne et dirige la Corée du Nord comme un État totalitaire. Il n'avait que 27 ans lorsqu'il a succédé à son père Kim Jong-il. Malgré son jeune âge, son ascension au pouvoir a été impitoyable et l'on pense généralement qu'il a assassiné son propre frère, Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, le demi-frère aîné de Kim Jong-un, vivait en exil à l'étranger et tentait de voyager lorsqu'il a été tué à l'aéroport international de Kuala Lumpur en 2017. Selon les rapports, il a été pris en embuscade par deux femmes qui l'ont aspergé d'agents neurotoxiques VX, une arme chimique puissante, et il est décédé 15 minutes après l'attaque. Tous les doigts se sont immédiatement tournés vers Kim Jong-un et l'assassinat a été considéré comme un exemple flagrant de son règne de terreur. Le fait qu'il ait également participé à l'exécution de son oncle Yang Song-taek, exécuté par un peloton d'exécution sous la direction de Kim, n'a pas aidé. À la suite de l'assassinat de Kim Jong-nam, la Corée du Nord a été réinscrite sur la liste des États soutenant le terrorisme par les États-Unis le 20 novembre 2017. En mars 2018, le département d'État américain a imposé des sanctions supplémentaires à la Corée du Nord, après avoir affirmé que la Corée du Nord avait utilisé l'agent neurotoxique VX pour assassiner Kim Jong-nam. Le régime de Kim Jong-un est connu dans le monde entier pour sa répression brutale des droits de l'homme, sa quête agressive d'armes nucléaires et son contrôle total sur tous les aspects de la vie dans le pays. Les citoyens de Corée du Nord vivent dans la peur et toute opposition est punie sévèrement, notamment par l'emprisonnement, la torture et même l'exécution. L'État contrôle les médias, l'économie et l'armée, veillant à ce que le pouvoir de Kim Jong-un reste incontesté. Il s'agit en fait d'un règne fondé sur la peur et la loyauté absolue envers le dirigeant.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est profondément troublant de voir Trump faire l'éloge de quelqu'un comme Kim, qu'il considère comme le patron absolu et avec lequel il entretient une relation formidable. Ce qui rend l'admiration ouverte de Trump pour le dictateur nord-coréen encore plus effrayante, c'est qu'elle pourrait aller au-delà de la simple flatterie diplomatique. Et si l'acte de dictature de Kim Jong-un reflétait le désir de Trump d'obtenir un pouvoir absolu en Amérique? Pourquoi un ancien président et candidat à la présidence d'un pays démocratique admirerait-il un système dictatorial? L'interview d'Elon Musk avec Trump expose ce qui pourrait être ses ambitions et son désir d'un niveau de contrôle similaire aux États-Unis. Bien sûr, cette affirmation peut sembler scandaleuse, mais elle n'est pas dénuée de fondement. Donald Trump a toujours été confronté à des réactions négatives pour ce que beaucoup décrivent comme ses tendances autoritaires. Qu'il s'agisse de ses attaques incessantes contre les médias, de sa réticence à accepter les résultats des élections, de son incitation à l'émeute ou de ce que l'on peut considérer comme un effort délibéré pour saper les institutions et les règles démocratiques, ces tendances ont toujours été à fleur de peau. En 2020, il avait même fait des déclarations qui montraient qu'il souhaitait un contrôle absolu. La première a eu lieu le 13 mars 2020, lorsqu'il a mentionné qu'il n'assumait aucune responsabilité pour les échecs de son administration en ce qui concerne les tests de dépistage du coronavirus aux États-Unis. La seconde date du 13 avril, lorsqu'il s'est vanté d'avoir, en tant que président des États-Unis, l'autorité ultime sur les gouvernements des États. Il est clair que Trump a montré des tendances autoritaires, mais y a-t-il une part de vérité dans ses propos, ou s'agit-il simplement de spéculation? En réalité, il est difficile de se prononcer avec certitude. Les actions et les paroles de Trump ont souvent été contradictoires. En fait, plus de la moitié de ce qu'il a révélé lors de l'entretien en direct avec Musk est faux. Cependant, on ne peut nier que, bien qu'il soit un riche homme d'affaires qui a prospéré dans une société capitaliste et démocratique, il a fait preuve d'une volonté très inquiétante d'embrasser des dirigeants autoritaires et d'aller à l'encontre de ceux que la démocratie représente. En fin de compte, nous nous demandons si l'exposé de Musk sur l'ancien président ne sert pas d'avertissement pour que ses paroles ne soient pas prises à la légère. Si Trump admire vraiment Kim Jong-un, qu'est-ce que cela dit de ses intentions pour l'Amérique? Se pourrait-il qu'il prépare secrètement le terrain pour un gouvernement autoritaire et qu'il soit simplement considéré à tort comme le méchant? Trump a-t-il jamais été un bon gars? Pour certains, Donald Trump est un individu doté d'un ego supérieur qui fait plus de mal que de bien. Pour d'autres, il est tout simplement très mal compris. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier le fait que Trump a, au fil des ans, prouvé qu'il avait une personnalité contrastée qui laisse presque tout le monde se demander quelles sont ses véritables motivations, ce qui nous amène à la grande question, Trump a-t-il jamais été un bon gars? Commençons par l'admiration qu'il voue ouvertement à certains des dirigeants les plus notoires du monde. Il y a aussi sa prétendue bonne relation avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Il estime que cette relation avec M. Kim a permis d'éviter une guerre entre l'Amérique et la Corée du Nord. On m'a également attribué le mérite d'avoir calmé une situation très grave. Lorsque j'ai rencontré Barack Obama avant d'accéder à la présidence, il m'a dit que la Corée du Nord était le plus gros problème des États-Unis et du monde. Je pense qu'il serait entré en guerre avec lui si je n'étais pas devenu président. Sous ma présidence, il n'y a pas eu de guerre, loin de là. Il y a aussi la relation de Trump avec le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. Pendant et après sa présidence, Donald Trump n'a cessé d'afficher ses relations avec ces deux dirigeants, malgré leurs relations compliquées et parfois antagonistes avec les États-Unis. Avec Poutine, Trump semble avoir une relation particulièrement chaleureuse. Même lorsque cela n'était pas politiquement approprié, il exprimait ouvertement ses louanges au président de la Russie, le décrivant comme un dirigeant fort, même si Poutine, tout comme Kim Jong-un, dirigeait la Russie comme une dictature. Le pays a une longue histoire de violation des droits de l'homme, d'assassinats, d'emprisonnement et de politiques étrangères agressives. Mais Trump le considérait souvent comme le gars cool avec lequel il était ami. Il a même minimisé l'implication de la Russie dans les élections américaines de 2016, même après les conclusions des services de renseignement américains. Sa réponse indiquait clairement qu'il se tenait aux côtés de Poutine. Il y a ensuite Xi Jinping, avec qui M. Trump prétend également entretenir une excellente relation, malgré les tensions entre les États-Unis et la Chine sur les questions commerciales et surtout l'influence croissante de la Chine dans les affaires mondiales. Le mandat de Xi Jinping, en tant que président de la Chine, a été caractérisé par une répression impitoyable de la liberté d'expression et des droits de l'homme en général. Pourtant, M. Trump décrit ces trois dirigeants comme étant intelligents et au sommet de leur art. Nombreux sont ceux qui pensent que M. Trump admire le type de pouvoir que ses dirigeants exercent, un pouvoir incontrôlé et absolu. Il suggère qu'il pourrait être attiré par l'idée d'avoir plus de contrôle, comme Poutine, Kim Jong-un et Xi
dans leurs pays respectifs. Mais cette fascination pour les dirigeants autoritaires fait-elle de Trump un mauvais bougre? Parlons de deux grands dossiers internationaux dans lesquels il s'est fortement impliqué et de ce que cela a signifié pour son image publique. Le gazoduc Nord Stream, un gigantesque projet gazier qui relie la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique, est devenu un point de discorde important pendant la présidence de M. Trump. Ce dernier s'est vivement opposé au gazoduc, arguant qu'il rendrait l'Europe trop dépendante de l'énergie russe et, par extension, donnerait à la Russie trop de pouvoir sur la région. C'était d'autant plus étrange qu'il se disait ami de Poutine. Le 26 septembre 2022, on a appris que 4 explosions s'étaient produites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, rendant 3 des 4 conduites inopérantes. Bien qu'aucun des 4 gazoducs Nord Stream n'ait fonctionné, ils contenaient encore du gaz naturel sous pression, dont de grandes quantités ont été déversées dans la mer Baltique. Trump affirmera plus tard avoir fermé le gazoduc russe. Cependant, c'est là que les choses se compliquent. Alors que Trump prétendait avoir mis fin au Nord Stream 2, des preuves contredisent cette affirmation et montrent qu'il l'a au contraire rendu possible. Le gazoduc Nord Stream 2 est passé de 0 à 90% d'achèvement pendant la présidence de Trump. Plutôt que de l'arrêter complètement, l'administration Trump a rejeté des années d'appels bipartisans du Congrès en faveur de l'imposition de sanctions pour stopper le projet. Ce n'est que lorsque le Congrès, frustré, a adopté des sanctions obligatoires que l'administration a finalement pris des mesures concrètes. D'autre part, Trump a également été fortement impliqué dans la saga pétrolière entre l'Iran et la Chine. Le 8 mai 2018, Trump a annoncé que les États-Unis se retirèrent du plan global d'action conjoint, également connu sous le nom d'Accord sur le nucléaire iranien. M. Trump a qualifié l'accord avec l'Iran de stupide et de pire accord jamais conclu, qui pourrait conduire à une catastrophe. Après s'être retiré de l'accord, M. Trump a réimposé des sanctions contre l'Iran, en ciblant spécifiquement son industrie pétrolière et en faisant pression sur la Chine pour qu'elle n'achète pas de pétrole à l'Iran, dans l'espoir de paralyser l'économie de ce pays. Il estimait que cette décision rendait l'Iran trop fauché pour financer des groupes terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, qui pourraient aller à l'encontre des États-Unis ou de leurs intérêts. Le fait que Trump ait ordonné l'assassinat du chef militaire iranien Qasem Soleimani alors qu'il était encore président n'a pas aidé non plus. Considéré comme la deuxième personne la plus puissante d'Iran après l'ayatollah Ali Khamenei, Soleimani était le commandant de la force Quds, une unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne chargée de leurs opérations à l'étranger. Personnage puissant et influent au Moyen-Orient, il est largement considéré comme l'architecte de la stratégie régionale de l'Iran. Sous sa direction, l'Iran a étendu son influence en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen, souvent en opposition directe avec les intérêts américains. Le 3 janvier 2020, Trump a ordonné une attaque de drone qui a tué Soleimani alors qu'il quittait l'aéroport international de Bagdad. Cet assassinat a choqué le monde entier et a fait monter les tensions entre les États-Unis et l'Iran à un point presque critique. M. Trump a ensuite défendu l'attaque, affirmant que Soleimani préparait des attaques imminentes contre les forces américaines et des personnalités politiques. Il a présenté l'assassinat comme une action nécessaire pour protéger les vies américaines et prévenir un nouveau conflit. L'Iran a juré de se venger et pendant un certain temps, les deux pays ont semblé au bord de la guerre. En fait, dans le cadre de l'opération Martyr Soleimani, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé, le 8 janvier 2020, plus de 12 missiles balistiques sur la base aérienne d'Al-Assad, dans le gouvernorat d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, ainsi que sur une autre base aérienne à Erbil, en réponse à l'assassinat de Soleimani. Il s'agit de la plus importante attaque de missiles balistiques jamais menée contre les forces américaines à l'étranger. Alors, Trump a-t-il jamais été un bon gars? Comme nous l'avons vu, la réponse est compliquée. La présidence de Trump a été marquée par une série d'actions audacieuses et souvent controversées, en particulier dans le domaine de la politique étrangère. SU's relation avec des dirigeants comme Poutine et Xi Jinping, sa gestion des crises internationales comme le gazoduc Nord Stream et la saga du pétrole iranien, ainsi que sa décision d'assassiner Qasem Soleimani, reflètent toutes les actions d'une personne plus que désireuse de prendre un risque et de remettre en question le statu quo. Seul l'avenir nous dira si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Le différend entre Trump et l'Iran est la tentative d'assassinat de Trump. Les bons et les méchants. Quelle que soit la manière dont vous le décrivez, il est indéniable que la tentative d'assassinat de Donald Trump a bouleversé le monde le 13 juillet 2021. Aujourd'hui encore, le drame, la tension et l'intrigue qui s'en dégagent surpassent même certaines des meilleures superproductions. Des menaces iraniennes aux comptes offshore, en passant par le cyberespionnage, Donald Trump est au centre de toutes les attentions. Ce n'est pas une nouvelle que l'ancien président est maintenant candidat républicain à la présidence,
a failli être tué par un tireur de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, lors d'un rassemblement de campagne à Butler, en Pennsylvanie. Si l'âge et les actes du tireur sont tout à fait choquants, ce qui est encore plus troublant, ce sont les théories conspirationnistes qui circulent sur l'implication de l'Iran dans la tentative d'assassinat. Ce n'est pas un secret que l'Iran et Trump sont en conflit. Depuis l'entrée en fonction de Trump, la tension entre l'Iran et les États-Unis s'est lentement mais sûrement accrue. De la décision controversée de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien à l'assassinat de Qassem Soleimani, M. Trump n'est pas vraiment sur la liste des favoris de l'Iran. Aussi, lorsque la nouvelle d'une tentative d'assassinat de l'ancien président est tombée, il n'est pas surprenant que les gens aient commencé à faire le lien avec les Iraniens. Les choses se sont encore compliquées lorsque les services de renseignement américains ont annoncé qu'ils avaient reçu une menace iranienne quelques semaines avant la tentative d'assassinat de Trump. Les services secrets et la campagne de Trump ont été informés de ces menaces et des ressources supplémentaires ont été fournies avant le rassemblement. Cela n'a pas empêché l'attentat contre Trump le 13 juillet, qui l'a blessé. Un homme et l'assassin sont morts, et 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Bien que les détails de cette menace n'aient pas encore été rendus publics, les actions de Thomas Crooks sont liées à cette menace et tout le monde semble s'en réjouir. Vous vous demandez peut-être si ces affirmations sont fondées, et bien que tout cela reste des théories de conspiration, certaines informations indiquent quelque chose de bien plus sinistre. Si le FBI et les services secrets n'ont pas encore trouvé de mobile à cette tentative, certaines informations indiquent que l'assassin semble avoir bénéficié d'un soutien sérieux qui pourrait être lié à des services de renseignement étrangers. Il semble que Thomas Crooks, âgé de 20 ans, n'était peut-être pas un jeune mécontent qui voulait simplement tuer un ancien président et l'une des personnes les plus puissantes au monde. Des indices suggèrent qu'il pourrait avoir travaillé avec des services de renseignement étrangers. On a notamment découvert que le jeune homme utilisait des plateformes de messagerie cryptées auxquelles le FBI tente toujours d'accéder. Ils ont trouvé 9 appareils connectés au domicile et au travail de Crooks, ce qui implique que le jeune homme de 20 ans ne travaillait peut-être pas seul. Les rapports ont également révélé que Thomas Crooks possédait 3 comptes cryptés à l'étranger sur lesquels se trouvaient d'énormes sommes d'argent. L'ensemble des comptes contiendrait 1,5 million de dollars en espèces. Les comptes tracés vers des banques en Suisse, aux îles Caïmans et à Singapour contiendraient respectivement 800 000, 500 000 et 200 000 dollars. Il a également été signalé qu'un Pakistanais ayant des liens avec l'Iran avait été arrêté et inculpé pour avoir tenté de commettre des assassinats politiques sur le sol américain, juste avant la tentative de Crooks. Asif Merchant s'était rendu à New York pour rencontrer 2 hommes qu'il supposait être des assassins, dans le but de leur fournir des noms de cibles à assassiner. Il a même versé une avance de 5 000 dollars, ignorant qu'il rencontrait un agent des forces de l'ordre sous couverture. Il a été arrêté début juillet alors qu'il s'apprêtait à quitter les États-Unis, après avoir dit aux hommes qu'il leur donnerait d'autres instructions en août ou en septembre, après son retour au Pakistan. Toutes ces informations suggèrent qu'il travaillait avec des personnes qui n'avaient qu'un seul objectif en tête, éliminer Trump par tous les moyens. Et il est clair que quel pays en veut à l'ancien président? Bien que l'affaire Merchant ait été jugée sans rapport avec la fusillade du 13 juillet et que toutes ces informations ne soient pour l'instant que des spéculations, une question demeure. Qui tire les ficelles? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour faire tomber Trump? Pour certains, la réponse se trouve du côté de l'Iran. Et pour d'autres, il s'agit peut-être simplement d'une question d'argent. Après tout, Trump a été impliqué dans des transactions commerciales qui ont fait sourciller plus d'un. Aujourd'hui, l'affaire devient encore plus juteuse, car des détails concernant une cyberintrusion iranienne présumée dans la campagne de M. Trump ont été révélés récemment. Selon un rapport, cette intrusion pourrait avoir entraîné le vol de documents internes de la campagne. Cette affirmation n'a toutefois pas été confirmée. Le FBI a confirmé qu'une enquête était en cours sur cette intrusion. Pourtant, beaucoup de gens ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi la campagne Trump est si sûre que c'est l'Iran qui a commis le piratage. Bien qu'elle n'ait pas fourni de preuves spécifiques montrant que l'Iran était bien l'auteur du piratage, la campagne de Trump a toutefois fait référence à un rapport de Microsoft indiquant qu'une unité de renseignement militaire iranienne avait envoyé un courriel de spear phishing à un haut responsable d'une campagne présidentielle à partir d'un compte de messagerie compromis d'un ancien conseiller principal. Le rapport n'a pas révélé quelle campagne présidentielle ou quel conseiller était visé, mais la campagne de Trump pensait qu'il s'agissait d'eux. Après tout cela, peut-on croire que l'Iran cherche vraiment à se venger de Trump? Les lacunes en matière de sécurité lors du rassemblement de Trump et la cyberintrusion pourraient-elles faire partie d'un vaste complot politique visant à éliminer un ennemi? Tout cela n'est peut-être que spéculation, mais il faut admettre que tout cela semble assez suspect, d'autant plus que nous avons plus de questions que de réponses. M. Trump a également révélé qu'il retournerait bientôt à Butler.
bien que la raison de son retour, autre que la campagne, n'ait pas encore été révélée. En fin de compte, la plus grande question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'Amérique? Devons-nous prendre Trump au sérieux ou ses déclarations sont-elles simplement controversées comme d'habitude? Le fait que Musk ait choisi de démasquer Trump lors d'une émission en direct sur Twitter à travers ses déclarations, est-il un signe des choses à venir ou est-ce que nous en faisons trop? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous devons répondre avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur Elon Musk dénonçant Trump lors d'une émission en direct sur Twitter. Pour d'autres vidéos de ce type qui donnent à réfléchir, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et j'attends la suite.